Aujourd'hui, je vous présente Regular, une solution qui vise actuellement 6,4% par an, sans acheter vous-même des cryptos, sans portefeuille décentralisé type MetaMask, Rabi Wallet, sans Ledger, sans jongler aussi avec les différents protocoles en finance décentralisée. Donc c'est là que la promesse peut devenir intéressante, en tout cas pour les novices ou ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la finance décentralisée. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, d'où vient le rendement, les risques et surtout pour qui ça pourrait faire sens d'investir et pour qui ça ne conviendra sûrement pas. À la fin de cette vidéo, je partagerai mon retour d'expérience réelle après 5 ans d'utilisation. Et juste un petit mot avant de démarrer cette présentation, ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Regular, c'est une plateforme française qui simplifie l'accès à la finance décentralisée. Aucune manipulation à faire du côté de l'utilisateur, c'est ce qui le rend plutôt attrayant. Aucune complexité, vous faites un virement ou un dépôt en euros et ils s'occupent de tout derrière, donc ils s'occupent d'investir pour vous. Leur objectif, c'est de rendre la finance décentralisée qui est complexe, accessible à tous. D'ailleurs, si vous ne savez pas concrètement ce qu'est la DeFi, la finance décentralisée, les différents termes employés, à quoi elle sert et les différents cas d'usage, j'ai fait une mini-série de 3 épisodes pour vous aider à mieux comprendre cet univers car il est essentiel de comprendre en amont dans quoi on investit. Je vous mets le lien en description. Regular, ce n'est donc pas un échange centralisé comme Binance ou Kraken par exemple, un portefeuille crypto et non plus une société avec investissement à capital garanti. Il faut voir ça comme un intermédiaire qui vous permet d'avoir accès au rendement de la finance décentralisée sans se prendre la tête avec la partie technique. C'est comme si quelqu'un d'autre investissait en finance décentralisée de la manière classique, mais le faisait à votre place. Donc normalement, les résidents de l'Union européenne peuvent ouvrir un compte et utiliser le service. Pour d'autres pays ou territoires, Canada, DomTom, Suisse, il faut vérifier directement auprès du service client Regular. Ils ont aujourd'hui une interface web qu'on verra en détail après et une application mobile. Comment ça marche concrètement? Le fonctionnement est assez simple côté utilisateur. Vous faites un virement sur la plateforme Regular. Eux, ils convertissent directement en stablecoin. Ça peut être l'ERC, l'USDC, le PYUSD, donc le stablecoin de PayPal. Puis il déploie ses fonds sur des protocoles en finance décentralisée. Ici, on peut voir par exemple comme Curve, Convex, Pendle, AAV ou encore Aerodrome. Seul votre premier placement initial doit être de 100 euros minimum, ça c'est quand même important. Ensuite, il n'y a pas de minimum ni de maximum pour chaque opération de placement ou de retrait. Aujourd'hui, mon allocation régulière est répartie sur une quinzaine de pools et 5 protocoles qu'on va voir en détail juste après. Et l'idée est toujours la même, déposer des stablecoins, fournir de la liquidité ou permettre des prêts sur les protocoles et toucher une part du coup des frais et des récompenses. Vous recevez donc un rendement parce que votre capital travaille dans ces systèmes. C'est vraiment important de comprendre, vous ne détenez pas directement ces stablecoins sur un appareil type Ledger, vous détenez une part des stratégies mises en place. C'est la mécanique habituelle en finance décentralisée, mais complètement automatisée ici et gérée par un tiers. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est un stablecoin, je vous mets également une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines en description. On se retrouve sur mon compte Regular. Donc vous voyez que voilà, j'ai un capital qui est quand même aujourd'hui assez modeste, mais en tout cas vous pouvez voir que les intérêts tombent bien tous les jours. J'ai une projection sur 12 mois qui est environ à 70 euros. Donc bien évidemment, hein, si vous avez 10 000 euros, vous allez être environ à 700 euros. Si vous avez 100 000 euros, vous allez être environ à 7 000 euros. Donc c'est sûr que plus on a des montants élevés et plus ça devient intéressant. Moi, personnellement, c'était plutôt pour une phase de test, même ça fait un peu plus d'1 an que j'utilise leur service. Mais voilà, je mets du capital petit à petit, du capital, donc comme je vous disais, que personnellement, j'ai pas forcément besoin. Les services Regular me permettent de diversifier mon risque, c'est très important. Et voilà, vous verrez aussi par la suite que ça conviendra pas forcément à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est surtout le détail des actifs. Donc voilà un petit peu comment mes 1000 et quelques euros sont répartis. On peut voir qu'on utilise 5 protocoles donc, qui sont Convex, Pendle, Bifi, également AAV. Donc il y a une petite ligne d'AAV et également Curve. Et du coup, ça nous fait 15 pools au total.
Donc ça permet quand même plutôt d'être bien, diversifié. Il y a également aussi, du, stacking, mais voilà un petit peu en détail comment ça se passe. Donc ça, c'est quand même, intéressant. Donc, là, clairement, on est quand même, assez bien, diversifié, même si bon, il y a plusieurs pools qui sont, sur le même protocole, mais je trouve ça quand même, assez correct. Par contre, on voit pas forcément de pair, avec l'euro, actuellement, mais voilà, je pense que il me semble que j'en avais vu, il y a quelques mois. Ça change aussi, hein, c'est des choses que voilà, s'il y a des meilleures opportunités ailleurs, ils vont pouvoir, changer, de pool de liquidité et on voit aussi qu'il y a un réel, money, management parce qu'on voit que les montants sont pas du tout les mêmes et théoriquement, bah, là, on va avoir, le plus de risques et peut-être le plus de rendement. Bah, du coup, les montants sont plus faibles. Dans le cas où vous voulez faire, un placement, sur Regular, d'ailleurs, il y a une offre de parrainage, sur Regular. Donc, en 2026, quand vous investissez au moins, 5 000 €, vous obtenez, une, récompense de parrainage à hauteur de 110 € si vous utilisez le code HAVM. Donc je vous ai mis également le lien et le code en description. Je vous remercie d'avance si vous utilisez, mon, code de parrainage, hein. C'est un modèle gagnant-gagnant en toute, transparence. Pour faire le placement, vous allez vous connecter, à votre espace client. Donc je vous ai mis le lien officiel en description, hein, pour éviter les problèmes de phishing. Vous pouvez du coup utiliser l'application, mobile ou, l'interface web. Moi personnellement, j'utilise les 2, donc c'est à vous de voir comment vous souhaitez, le faire. Dans le menu, vous allez aller dans placement, là où je suis, actuellement. Vous trouverez les coordonnées du compte bancaire spécial du coup de la société Regular et votre référence client en 6 caractères. Alors moi, je l'ai volontairement, masqué. Effectuer du coup un virement, à Regular, Finance SAS, du coup depuis un compte bancaire ouvert à votre nom, du montant de votre choix. Je vous rappelle, c'est minimum 100 € en indiquant votre référence client, du coup à 6 caractères en motif du virement. Donc ça, c'est très important. Sinon, si vous ne le faites pas, du coup, le virement va vous revenir. Donc, faites attention à ça. Après réception de votre virement, votre compte Regular est crédité dans un délai de 24 heures maximum et commence immédiatement à produire des intérêts quotidiens. Si vous voulez retirer, bah pareil, hein, c'est la même manœuvre et plus vous pourrez rentrer votre montant. Par exemple, je pourrais mettre 1000 €, retirer, voilà. Et il y a également toute la partie fiscalité. Ici, ils ont fait un petit article détaillé et vous pouvez aussi modifier votre taux. Donc ça, par exemple, il faudra les contacter. Il y a également tous vos relevés mensuels ici, la partie blog où il y a des articles qui sortent assez régulièrement et qui sont d'ailleurs plutôt intéressants et la foire aux questions qui est vraiment bien faite. Puis rien n'est magique, hein, les pools de finances décentralisées peuvent parfois générer plus de 8% brut selon le marché. Regular vise environ 6,4% net pour l'utilisateur et prend la différence pour payer sa structure, couvrir le risque de change euro-USD, financer l'infrastructure et acheter des crédits carbone. Les intérêts sont versés chaque jour sur votre compte. Ils sont ensuite capitalisés, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts les jours suivants, ce qu'on appelle également les intérêts composés. Au bout de 365 jours, en intégrant la capitalisation des intérêts reçus, sur 24 heures, le taux de rendement versé est d'environ 0,017% pour ceux qui voudraient faire des simulations, par exemple. Les intérêts versés sont des actifs additionnels qui viennent augmenter la quantité de chacun des actifs que vous détenez dans votre compte Regular. Mais attention, hein, ce n'est pas un taux garanti, il a déjà été plus haut, autour de 7,8% sur les années 2023-2024 et il peut baisser bien évidemment si le marché se contracte, mais il peut également aussi augmenter. Donc voilà, 6,4%, c'est le rendement à l'heure actuelle en janvier 2026. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement vient des frais, de la liquidité et des incentives. Donc les incentives, c'est un moyen d'incitation pour les protocoles décentralisés. Et en gros, ça permet de distribuer un bonus pour attirer du capital et de l'activité. Donc là où Regular marque plutôt des points, c'est sur sa conformité en France et en Europe. La société est enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques, donc PSAN auprès de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Donc c'est incontournable pour proposer ce type de service en France. Vous pouvez vérifier sur amffrance.org. Je vous mets le lien en description. La conservation des actifs passe par Fireblocks, qui sert aussi à des acteurs traditionnels comme BNP Paribas, Boursorama ou encore Revolut. Ils communiquent aussi sur des audits
cybersécurité avec Vadata. Donc ça, c'est hyper important parce que s'il n'y a pas d'audit, eh ben, il peut potentiellement avoir des brèches dans le code et des petits soucis du coup de hack ou des bugs qui pourraient entraîner justement la perte partielle ou totale des fonds des clients. Donc voilà, c'est très important d'être audité régulièrement. Par contre, hein, soyons clairs, c'est de la crypto, donc zéro garantie FGDR. Donc ce n'est pas un livret A crypto, on reste dans l'univers crypto, mais avec un cadre transparent. Donc là, on rentre dans la partie la plus importante. Hein, il n'y a jamais de rendement sans risque. Donc Regular, comme je vous le disais avant, n'est pas un livret A et il n'y a pas de garantie d'État. On investit donc dans la finance décentralisée, donc il faut accepter un risque réel de perte. Le premier risque, c'est côté du coup finance décentralisée, côté crypto. Les rendements viennent de protocoles décentralisés. Ça veut dire que plusieurs risques existent. Un bug ou une faille dans un smart contract, hein, qui est un contrat intelligent, donc il s'exécute automatiquement, qui pourrait potentiellement subir un hack ou également le dépeg d'un stablecoin. Normalement, 1 euro égale 1 EURC ou 1 dollar égale 1 USDC. Dans la pratique, ça peut bouger si le marché panique ou si l'émetteur a un souci, donc l'émetteur du stablecoin. Un pool de liquidité sous stress, par exemple si trop d'utilisateurs retirent en même temps, ou simplement un mauvais choix de protocole qui se met par exemple à sous-performer. Ces risques sont faibles sur les gros protocoles utilisés par Regular, mais ils ne sont jamais nuls. La deuxième couche de risque, hein, c'est Regular lui-même. Si la société fait faillite, si son partenaire de garde des fonds a un problème d'accès ou si leur interface devient indisponible pendant quelques jours, là encore, hein, ce n'est pas une banque, il n'y a pas du coup de garantie ou d'assurance, pas de promesse de remboursement automatique. Les actifs sont techniquement séparés chez un dépositaire, mais en cas de liquidation, récupérer son argent n'est pas garanti à 100%. Et il y a également aussi le risque réglementaire avec, hein, le cadre sur les stablecoins, sur les crypto-monnaies, sur les plateformes qui proposent des services de crypto-monnaie, que la loi MiCA, hein, à peu près à la mi-2023. Et du coup, si ce cadre évolue dans le mauvais sens, par exemple, en tout cas pas dans le bon sens pour Regular, du coup, vu que avec la loi MiCA, l'Europe surveille de près les stablecoins, donc imaginons que demain, l'Europe restreint certains stablecoins ou change les règles, le modèle de Regular pourrait être impacté. Et du coup, la diversification de Regular, le choix des gros protocoles et l'usage de stablecoins sérieux réduit quand même beaucoup ces risques, mais ça ne les supprime pas à 100%. Donc côté fiscalité, en France, c'est assez simple et surtout logique. Le premier point important, seuls les intérêts retirés sont imposés. Donc tant que vous laissez l'argent travailler sur votre compte, tant qu'il n'y a pas de retrait d'intérêt, il n'y a pas d'impôt à payer, on peut laisser les intérêts s'accumuler pendant des mois ou des années sans fiscalité immédiate. Le deuxième point, c'est que depuis le 1er juillet 2025, Regular applique directement l'imposition, donc la flat tax au moment du retrait. Donc vous allez recevoir un virement net déjà après prélèvement des 30% sur vos intérêts, j'insiste bien là-dessus. À compter du janvier 2026, c'est tout nouveau, hein, ce taux n'est plus de 30% mais de 31,4%, comme tout le monde en France sur les revenus du capital. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière si ça vous intéresse. Il y a un mécanisme intelligent derrière, quand on retire, c'est toujours le capital qui sort en premier, puis seulement les intérêts. Ça veut dire que vous pouvez récupérer une partie de votre dépôt sans déclencher d'impôt tout de suite, exactement, par exemple comme une assurance vie ou comme un plan épargne action, donc comme des enveloppes fiscales. Donc pour les non-résidents fiscaux français, il n'y a pas de prélèvement à la source. Chacun déclare selon son pays. Et pour vous donner un ordre de grandeur très concret, sur 6,4% brut, on est autour de 4,4% net après impôt quand les intérêts sont finalement retirés. Et du coup, voilà, l'objectif avec une solution comme Regular, c'est plutôt de retarder l'imposition le plus tard possible. En résumé, tant qu'on ne sort pas les gains, on ne paie rien. Quand on retire des intérêts, du coup, on va payer la flat tax de façon automatique. Pour qui Regular va être intéressant ou non, il y a trois profils à qui ça pourrait parler, hein. Les débutants qui veulent toucher à la finance décentralisée sans se compliquer et du coup sans avoir forcément les connaissances et la pratique pour le faire. Des freelancers, des entrepreneurs, des professionnels qui ont de la trésorerie dormante, pourquoi pas, en tout cas en termes de diversification. Des particuliers qui voudraient aussi diversifier hors marché, actions ou crypto volatiles, qui n'ont pas envie non plus de s'embêter avec des portefeuilles décentralisés, ou pour diversifier en plus, comme moi personnellement,
je le fais et 3 profils pour qui, ça pourrait être potentiellement une mauvaise idée ou du coup pas adapté, hein. Personnes, qui n'ont pas de matelas de sécurité donc voilà, ça c'est vraiment pas recommandé, également pas de all-in sur ce produit. Après ouais, j'en verrai pas forcément l'intérêt, mais bon, je préfère le rappeler parce qu'on sait jamais, on a tous une façon différente de penser. Également les gens qui sont, allergiques aux risques, hein, parce que bien évidemment, tout investissement comporte des risques. Si vous voulez pas de risque, ben, il faut plutôt s'orienter sur des livrets, réglementés, en France ou ceux qui cherchent également, du 15 garanti. Il y a pas de rendement garanti, il faut sauter ça, de la tête ou également le fait de le faire soi-même en finance décentralisée peut bien évidemment rapporter plus, mais demande des compétences, du temps et comporte aussi ben, un risque d'erreur non négligeable. Selon moi, Regular propose du rendement clé en main contre des frais intégrés qui sont, je trouve, raisonnables. Pour finir, je termine par mon retour personnel après un peu plus d'un an sur Regular, donc je commençais environ en octobre, novembre 2024. Ce que je peux déjà dire, c'est que l'expérience a été, franchement positive. L'interface est super simple, l'application est fluide et les intérêts tombent bien tous les jours sans que j'ai rien à faire ou à réclamer. On sent qu'ils ont bossé l'expérience utilisateur, c'est propre, clair et il y a quand même aussi une vraie pédagogie, derrière parce que je trouve que la foire aux questions est plutôt, bien faite et assez détaillée comparée, par exemple à d'autres plateformes ou, d'autres services. Côté service client, j'ai échangé plusieurs fois avec eux. Des réponses rapides, un ton, professionnel et assez, humain et si vous allez voir sur, leur Trustpilot, hein, donc un système de notation par les utilisateurs, bah, leur note actuelle parle d'elle-même. On est quasiment, je crois, à 4,8, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a que des avis, positifs, beaucoup de retours détaillés. Donc pour une boîte française récente dans la finance décentralisée, c'est plutôt, un signal, sérieux. Donc ils ont commencé, eux, en 2019, si je dis pas de bêtises et ils sont vraiment partis sur cette solution depuis 2023 parce qu'avant ils avaient un fonctionnement un petit peu différent. Ils avaient aussi un autre nom, comme je vous disais, Conteco avec un branding différent. Donc de mon côté, j'ai pas encore retiré, donc je pourrais pas vous dire, comment vraiment ça s'est passé parce que personnellement, je suis là pour le long terme, même si j'ai pas, des dizaines de milliers d'euros dessus, actuellement. Mais je surveille, je fais mes vérifications et j'ai confiance personnellement dans l'évolution du projet. Le seul point de vigilance que je garde, c'est évidemment la réglementation qui arrive sur les stablecoins et sur la finance décentralisée. Alors, bon, sur la finance décentralisée, ça va pas être encore tout de suite, mais je pense qu'à l'horizon 2028, on devrait en tout cas avoir des choses, un cadre, parce qu'il y avait par exemple le Genius Act aux États-Unis, mais là, on a appris qu'il avait été carrément annulé. Donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps pour avoir un cadre réglementaire digne de ce nom. Donc voilà, dans le cas où l'Europe décide de serrer fort la vis, le modèle devra peut-être s'adapter. Mais aujourd'hui, hein, pour ce que ça promet de faire, transformer la finance décentralisée en quelque chose de simple, automatique et accessible, Regular livre exactement ce qu'il annonce. Donc oui, je continue d'investir dessus doucement et de suivre le projet de près. En tout cas, voilà, si ce sujet vous intéresse, j'ai aussi fait une autre vidéo sur Zi-Fi, donc qui est une solution également automatisée. Sauf que là, par contre, on est vraiment dans la finance décentralisée, mais en tout cas, c'est pareil que Regular parce que c'est de façon aussi automatique et passive. En tout cas, voilà, il faut mettre la main dans les portefeuilles type Rabi Wallet, MetaMask et également avoir une ledger, donc un hardware wallet. Donc c'est parfait pour vous si vous voulez monter d'un cran. Également, les rendements du coup sont un peu plus supérieurs, mais bon, ça, voilà, ça comporte aussi des risques. Vous laisserez aller voir cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un petit like ou un commentaire si vous avez des questions ou un retour quelconque. Abonnez-vous, hein, parce que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. En tout cas, n'oubliez pas de faire vraiment vos propres recherches avant d'investir. C'est hyper important et je vous rappelle que ce n'est pas un conseil financier, c'est juste un retour de mon expérience personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!